De ma librairie spécifiquement, j'en parle comme d'un cabinet de curiosité. Déjà parce que j'ai ouvert la librairie en souhaitant que personne n'ait d'appréhension à y rentrer. Je voulais que ce soit ouvert à tout le monde, qu'on puisse toucher les livres, venir sans peur, sans crainte. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait le mot curieux dans le nom de la librairie. Le côté cabinet de curiosité, c'est parce que j'aime des choses dans différents univers. Voilà, j'aime bien le côté nature, la littérature, la bande dessinée indépendante, l'art graphique. Moi, j'ai fait des études d'art. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts de Quimper. Ensuite, j'ai travaillé alors pendant mes études et puis un peu après dans différentes librairies. Et je me suis un peu formée comme ça. Enfin, quand la librairie dans laquelle je travaillais a fermé, je me suis dit, c'est peut-être maintenant ou jamais, si je veux ouvrir ma librairie, je tente. J'avais 30 ans, risqué. Je me suis dit, bon, au pire, voilà, ça tient 1 an ou 2, et puis au moins je ne regretterai pas de ne pas l'avoir fait. Et puis finalement, ça fait 12 ans. Ce quartier, c'est un quartier d'indépendants. J'aime bien, c'est vivant. On est tous indépendants. Du coup, on est motivés aussi pour faire des choses en groupe dans le quartier. On peut faire des animations avec mon collègue libraire qui est spécialisé BD à côté. On peut organiser des animations ensemble et c'est très chouette. Tout ce qui est dans la librairie, on le choisit. Je ne suis pas toute seule, c'est avec ma collègue Flora. On peut défendre chaque livre qu'on a dans la librairie. Et ça, c'est très important pour moi, parce que je ne pourrais pas faire ce métier sans aimer partager ce que je vends ou ce que je conseille. Après le confinement, on a senti que les gens avaient besoin de convivialité, de rapport humain. Et dans la librairie, quand certains clients arrivent et que ma collègue ou moi, on se souvient de ce qu'ils ont lu précédemment, et ils se sentent reconnus. Et ça, je pense que c'est important. La proximité, le dialogue. Une fois qu'on est libraire, on n'a plus le même rapport au livre. Avant, c'était un objet précieux que je ne prêtais jamais. Avant, je lisais vraiment pour moi. Maintenant, quand je lis un livre, je pense aussi aux autres. Je pense à comment je pourrais en parler, comment je pourrais le faire découvrir et aimer aux autres. Alors, je vous parle du Caillou de Sigolène Vincent, parce que c'est un livre très sensible qui m'a beaucoup touchée, qui est l'histoire d'une jeune femme qui se sent mal dans sa vie et qui va trouver un sens à sa vie. J'aime bien la petite phrase, je trouve, qui résume le livre. Avant de raccrocher, je lui confie que j'ai dans l'idée de partir quelques jours en Corse. Je l'entends renifler et pleurer. Pour elle, c'est le premier signe de vie que je donne depuis bien longtemps. Le dernier qu'elle a perçu, c'est le cri que j'ai poussé en venant au monde.